Ça a été une très belle cérémonie. Le président de l'Assemblée nationale a fait un très bon discours. Et ce qui est marquant, c'est l'appel à la solidarité des représentants du peuple en Afrique pour les défis communs, qui sont les problèmes liés à la sécheresse, à la guerre, à la pauvreté et tout ce qui mine et qui plombe le développement de l'Afrique. Donc nous sommes tous interpellés qu'on peut résoudre des problèmes au niveau national, mais on peut aussi ensemble le résoudre au niveau africain. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à l'engagement de l'ensemble des députés à regarder avec beaucoup plus d'attention le budget de l'État, qui est le socle du développement, le carburant en fait du développement économique et social. Et je crois que l'opposition l'a toujours fait en analysant de manière beaucoup plus indépendante cela. Souvent, on l'interprète comme étant une opposition pour une opposition, mais je crois que c'est l'opposition à travers le groupe parlementaire qui ont le temps de regarder les tares et les faiblesses du budget parlementaire. Nous pensons que le vote budget va bien se passer, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale. Bon, indépendamment de cela, nous avons aussi l'honneur de recevoir M. le président de l'Assemblée nationale de la RDC, qui nous a fait un bon discours dans lequel il a évoqué d'abord toutes les difficultés auxquelles la RDC est confrontée, et il a même notamment invité les Ivoiriens parce qu'il veut s'inspirer de l'exemple de Côte d'Ivoire, l'exemple qui prend la paix, le vivre ensemble, à l'effet que les Ivoiriens interviennent et puis ramener la paix au Congo, notamment dans le nord, dans l'est du Congo, dans la partie nord du Congo. En cette rentrée parlementaire, ce que le PPACI souhaite pour la Côte d'Ivoire, c'est que cette rentrée parlementaire s'est faite à la veille de l'année 2025, qui est l'année électorale, et que cette année électorale doit être abordée avec le plus de sérénité possible par le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, le plus grand souhait de toute la Côte d'Ivoire, c'est que ces élections, cette année électorale, soit une année qui n'inspire pas la peur et qui soit abordée l'esprit léger, le cœur léger. Et donc, nous souhaitons que les problèmes qui ont été posés par l'opposition pour ce qui est du processus électoral, notamment les conditions qui doivent être réunies pour que l'élection présidentielle, principalement qui arrive en 2025, soit une élection inclusive, c'est-à-dire qu'aucun candidat ne doit être exclu, pour quelque raison que ce soit, que les conditions aussi relativement à la commission électorale, une commission électorale, un organe électoral équilibré, impartial, qui inspire confiance, soit mise en place, et que la liste électorale qui va servir pour la compétition soit une liste qui, elle aussi, est nettoyée de toutes les impuretés en matière de lecteurs frauduleux. Le PPACI en a dénombré près de 2 millions, un peu plus de 2 millions, qui ne devraient pas être sur la liste électorale et qui y sont. Et c'est la raison pour laquelle le PPACI demande depuis toujours l'audit de cette liste électorale. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, la République démocratique du Congo, qui a fait un très beau discours, un discours rassembleur, un discours panafricain. Nous avons fortement aimé. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Adama Bitogo, comme l'exige le règlement de l'Assemblée, a fait un tour de la situation politique ivoirienne, de l'activité politique ivoirienne et surtout des actions, des actes posés par l'Assemblée nationale au cours de la session parlementaire passée. La nouvelle session qui s'ouvre est la session budgétaire qui va permettre à chaque ministère de pouvoir nous soumettre les missions et les programmes du budget de l'État. Et nous, députés de la nation, nous allons nous évertuer à analyser ce budget de l'État afin de le voter, permettre à la nation de pouvoir tourner normalement. Bien, nous venons d'assister à l'ouverture de la deuxième session de l'année et elle avait cécité particulier de recevoir le président de l'Assemblée nationale de la RDC et qui a tenu un grand discours. Nous pensons que le message qui a été passé par le président de l'Assemblée nationale de la RDC a été bien accueilli par l'Assemblée nationale ivoirienne. Et à sa suite, il y a eu l'intervention du président de l'Assemblée nationale ivoirienne qui a donné, bien entendu, les attentes pour cette nouvelle session. Mais nous savons que
elle est essentiellement réservée à l'analyse des lois des finances et du budget. Mais en dehors de ça, il y aura certainement des lois ordinaires qui ont été programmées. Mais comme d'habitude, nous, au PPACI, nous allons nous atteler à fouiner l'essentiel de ces lois-là et regarder pour en sortir ce qui serait bon pour l'ensemble des Ivoiriens.